une des filles qui était là, elle me passe sa cigarette et elle me dit mais goûte, tu verras, c'est pas mal et tout. Papa Elior, j'ai commencé à tousser jusqu'à moi-même. J'ai Après dit, une bouffée. juste comme ça. Amen. Donc avant de connaître Blaise, j'ai jamais connu aucun membre de sa famille. Donc voilà, c'est hilarant d'entendre ce que certaines personnes disent. On colle ça à ma personne pour que les gens commencent à m'insulter, me traitent de tout et de rien et tout, pour ternir mon image tout simplement. Mais c'est la méchanceté de cette communauté malheureusement congolaise. Parce que ces choses-là, les Ivoiriens, ils viennent pas pour m'insulter. J'avais été beaucoup méprisé, j'ai été beaucoup combattu. On m'a. Par qui, maman? Je m'abstiens vraiment de dire et de citer, et de citer tout ce que j'ai vécu durant cette période-là. Trop de méchanceté mariée avant de se marier avec moi. J'ai été la première femme, la première personne, oui. Il a été en couple avant, il a eu des enfants aussi. La relation était finie. La relation était finie avant de me rencontrer, moi. La relation a eu lieu dans un autre pays. Dans un autre pays même, papa. Il vivait dans un autre pays, en Italie. La relation là-bas, quand ça a capoté, moi, j'étais pas là. Donc, dire que oui, j'ai pris le mari de quelqu'un, moi aussi, j'ai détourné. C'est pour ça que je défends les gens qui détournent les maris des gens, parce que yepa yiba ki mubali abatu, yangwana defandaka bato, ba yiba ramibali. Tu vois, c'est de la calomnie tout simplement en fait. Ah, Lise Wana, elle se prend pour qui? Elle est hautaine, elle est arrogante, elle est... Bon. Moi, ce que je comprends pas sur les réseaux, Papa Elior, c'est que les gens, ils vous calomnient, ils vous insultent. Et quand vous leur répondez, ils trouvent que vous êtes arrogante. Mais eux, ils ont les droits. Eux, ils ont le droit de vous insulter. Donc, c'est-à-dire, quand on t'insulte, assieds-toi, tais-toi et ne dis rien. Mais je suis pas votre enfant. En fait, voilà quoi. Ça fait bientôt 19 ans que je suis dans les réseaux sociaux. La Bible dit, ne réponds pas à l'insensé. Et puis le verset d'après, réponds à l'insensé selon... Voilà. Ouais, c'est vrai que parler de soi-même, c'est toujours assez difficile. Mais bon, par la grâce de Dieu, on va y arriver quand même. Je peux dire dans cette première partie de ma vie, parce que... il y a beaucoup à dire. Oui, parce que Dieu a beaucoup fait aussi quand même, hein, et je lui rends grâce pour cela. En fait, Lise Manzambi, c'est une fille qui est issue d'une fratrie de 6 enfants. Mes parents sont encore vivants par la grâce de Dieu. Amen. En tout cas, on est passé par le pire, mais Dieu les a encore préservés, Dieu les garde. Gloire à Dieu. Et moi, quand j'étais enfant, parce que je suis arrivée ici en France, j'avais 7 ans, 7 ans et demi comme ça. Donc, j'ai fait tout mon parcours ici. Et à l'église, on a commencé à y aller, en fait, dès que nous sommes arrivés d'Afrique. Mes parents, moi je suis de l'Angola. De l'Angola, oui. Mais bon, de découvrir un jeune pasteur qui faisait des cultes dans un hôtel à Métro Cadet. Ça, j'oublierai jamais. Et vu que là où vivaient mes parents, en fait, on avait juste un métro à prendre. Et en fait, c'était plusieurs familles comme ça, plusieurs amis de mon père. Parce que mon père, c'est quelqu'un, lui, quand il aime quelque chose, donc il fait en sorte que toutes les personnes autour de lui aussi entrent dans la chose. Donc, du coup, on était beaucoup. Hein. Donc, c'est-à-dire, nous tous là, on remplissait vraiment le wagon du métro. Wow. C'est-à-dire, nous déjà, on était familles, beaucoup. Ouais, nous-mêmes, on était déjà beaucoup. À l'époque, on n'était pas encore 6, on était 5 enfants. Ou 4, je ne sais plus exactement, ouais. Ensuite, les amis de papa, leurs enfants aussi. Il y avait toujours beaucoup d'enfants. Au point où quand on montait dans le métro, vraiment, tu voyais tous les blancs en train de nous regarder. Mais ces gens-là, vraiment. Surtout les dimanches. Surtout les dimanches, papa. Mais c'était des moments quand même glorieux parce que, bon, étant enfant, pour nous les enfants, on savait que c'était un moment où on se retrouvait pour jouer. Et on ne connaissait pas qui était Dieu. Pour nous, on aimait la louange. La musique et tout, et dès qu'on commençait à prêcher, tous les enfants dormaient. Ah, ça c'est commun. Ouais, voilà. Donc on a passé ce temps-là et tout, et Dieu a fait grâce qu'il a envoyé un évangéliste qui était venu de Kinshasa. Et comme tu sais, à cette époque-là, les évangélistes étaient vraiment beaucoup zélés, parce que déjà, bon, je critique pas, mais l'église où on priait, c'était un peu comme Hein? Je vois les gens, on ne dit pas, mais on comprend.
C'était quelque peu froid, on va dire. Ouais, non, complètement froid. C'était un congélateur. Donc, du coup, Quand l'évangéliste est arrivé, lui, quand il est arrivé, il a touché bouillonnait. quelque chose en vous. Donc, parce qu'en fait, il y avait le vent du réveil. du réveil là-bas. Lui, il venait de la RDC. Donc, il y avait les Coutinho Fernando, il y avait Sonny Kafuta. les Sony, les T.L. Osborne qui faisaient des campagnes d'évangélisation. Donc, tous ces jeunes qui venaient à l'époque là étaient vraiment zélés. Donc, quand lui, il est arrivé, là où il vivait, son oncle était ami à mon père. Donc, comme par hasard, comme ça, hein, bon, même si on dit le hasard n'existe pas, Coïncidence divine. on s'est rencontrés et puis son oncle a dit à mon père, ah, ça c'est le neveu de ma femme. Il vient d'arriver de Kinshasa et il prie beaucoup. Alors je lui ai dit aussi que Sam là, chez eux ils prient beaucoup, ils aiment trop la prière. Donc si tu cherches une église, eux ils peuvent t'emmener là où eux ils prient. Donc c'est comme ça qu'on a pris l'évangéliste et commencé à aller avec nous à l'église. Okay. Mais en fait, lui ça passait pas parce qu'il voyait là. Ça passait vraiment pas. Alors que lui, les feux étaient déjà en lui. le feu était en lui. Alors il a commencé à nous dire, il a dit, ici, là où on n'est pas à une bonne place. Parce que comment tu peux expliquer, tout le monde est réveillé quand il y a la louange, quand on chante, mais dès que le pasteur commence à prêcher, tout le monde dort. Donc tout le monde, dans le ronflage, on dirait qu'on est, je sais pas où, là, dans un dortoir. Il a dit non. Et lui-même, il a commencé à essayer de chercher un petit peu. Et comme à l'époque, tu vois, il y avait des prospectus, des choses comme ça. Un jour, il est tombé sur une personne qui lui a donné un prospectus, je pense bien. Si je ne m'égare pas, hein, excuse-moi, évangéliste Kali. Et c'est comme ça qu'il a découvert l'église Alliance Nouvelle du pasteur Domingos, qui se trouve à Vitry-sur-Seine. Bon, là, maintenant, il est plus à Abidjan. Et puis, quand lui-même a d'abord commencé à aller là-bas, après, il a commencé à dire à ma mère que non, j'ai découvert une église. Là-bas, j'ai retrouvé le feu qu'il y avait à Kinshasa. Donc, je pense que c'est là-bas qu'on doit aller. Mais laissez-moi d'abord aller étudier le terrain. Et si je constate vraiment que c'est ce que je pense, comme ça, vous allez me suivre. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a quitté le dortoir là-bas. Et puis, on s'est affilié à Alliance Nouvelle. Donc là-bas, on était avec les Mika. On a grandi à l'église là-bas. Avec les Mika, hein? Oui. On a grandi à l'église là-bas. Et puis, voilà, plus tard, en 2001, je me suis fait baptiser parce qu'à un moment donné, les parents avaient quitté l'église parce que, voilà, comme partout, il manque jamais des histoires. Et il y avait quelque chose qui s'était passé. Et, ils n'avaient pas apprécié. Et voilà, les parents, ils n'avaient pas apprécié. Alors, du coup, ils se sont dit, bon, on va rester à la maison. On ne va plus aller prier. Les enfants ont continué. Donc, entre-temps, non, on n'a pas continué parce qu'on était encore petits. Donc, quand les parents n'y allaient plus, qui allait nous y emmener? On n'était pas encore en âge de prendre les transports pour y aller tout seul. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on restait à la maison et puis on a commencé un petit peu à se dire que on vit notre vie, hein, de jeunes adolescentes et tout, tranquillement. Mais je commençais à percevoir que là où j'étais pas à ma place, en fait. Là où l'évangéliste vous avait emmené? Non. Rester à la maison. Quand on restait à la maison et qu'après on faisait des sorties avec nos amis du quartier, des personnes avec qui j'ai grandi et tout ça là. Et elle le ressentait aussi. Hein. J'ai des amis avec qui j'ai grandi qui sont encore en vie et je vous avez déjà goûté. Bah oui, parce que je pense que c'est pour ça que c'est important. La Bible le recommande même d'enseigner les enfants. Et quand on enseigne les enfants la voie du Seigneur, quand ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. C'est vrai. Et c'est ce qui s'est passé, je pense, qu'il y avait cette flamme-là en moi et je me sentais pas bien, en fait, à l'extérieur. J'ai déjà raconté une anecdote où, à l'époque, comme on était des mineurs, évidemment, on avait des après-midi. Les après-midi, c'était des temps où les jeunes ils peuvent aller danser et tout ça, là. On y est allé une fois, parce que les amis ont dit « Ouais, il faut qu'on aille dans les après-midi. » Moi, je connais pas ces choses, je suis jamais allé. Non, mais ça serait pas mal d'y aller pour voir un peu comment ça se passe et tout ça. C'était en plein hiver, Papa Elior, avec nos doudounes et tout ça. On venait d'avoir nos bourses et puis on s'est dit « Bon, on va aller jazzer là-bas. » Donc, on arrive là, tout timide, parce qu'on connaît pas le milieu non plus. On reste là dans notre coin et tout. Alors qu'il y avait des filles qui étaient là, elles, c'est leur vie. D'aller dans les après-midi constamment, chaque mercredi, je pense que c'était, si je ne me trompe plus. Je me trompe pas plutôt. Et comme ça, nous on est restés là.
On suivait la musique, on dansait entre nous et tout et tout. Pendant ce temps-là, les filles, là, elles ont compris. Elles nous ont vu qu'on est entré avec nos doudounes. C'était tout neuf. À l'époque, on portait des doudounes qui s'appelaient Diablesse. Longue Carrément. doudoune jusqu'en bas là-bas. Longue doudoune, je me souviens de ça. Du coup, on portait nos trucs et tout ça, là, on était là. Les filles sont passées dans les vestiaires, elles ont volé nos affaires. Ces jeunes filles-là nous ont volé nos affaires et tout. Et ça a vraiment été un moment qui avait beaucoup marqué ma personne parce que quand on est sorti de là, une de mes amies, elle habitait pas très loin. Donc elle a dit on va aller dormir chez nous, comme ça va nous éviter d'avoir froid en retournant jusqu'à chez nous en fait. Eh papa Elior, comme si ça ne suffisait pas, son père qui vivait au Portugal parce qu'il faisait les affaires là-bas, il est rentré. Cette même nuit. Il était là, donc nous on ne savait pas. Et on arrive comme ça, on faisait du bruit, donc sa grande sœur au-dessus, elle a entendu et dit hey, vous là, à cette heure-ci, tout ça. Bon, à cette heure-ci, il était 21h, c'était pas si tard que ça quoi. Et puis elle nous dit ah bah vous savez pas papa il est rentré hein. Donc là ça va mal aller pour vous, vous allez dormir dehors. Donc on a dormi dans les escaliers. Sérieux? Ouais. Parce que chez nous c'était pas toléré que l'enfant après 18h non et leur papa était le meilleur ami de mon père. C'était un peu les principes chez tous les papas de l'époque. Ouais. Donc voilà. Donc imagine-toi de 21h, 22h, 23h, juste... Sans doudoune sur le corps, parce qu'il fait froid dans les corridors, maman. Jusqu'à 5h ou 6h du matin, on est resté là. Après, il nous a ouvert la porte. Il a dit, j'espère que ça va vous enseigner. Et c'était la première et la dernière fois. Wow. On n'est plus jamais retourné dans ces histoires de après-midi ou quoi. Après, une fois, bon, on s'est retrouvés avec des amis, d'autres filles, parce que nous, on traînait entre nous. Moi, j'avais... une amie à moi avec qui on a grandi, qui était là, avec cette cousine-là et ma sœur. On était souvent ensemble. Et puis, dans le quartier, il y avait d'autres filles qui avaient aussi leur clique et tout ça. Mais on ne se côtoyait pas vraiment, quoi. Et puis, d'un coup, comme ça, elles ont commencé à chercher à faire l'amitié avec nous. Et on se retrouve quelque part. Les filles, là, sont en train de fumer. Nous, on n'est pas des filles qui fument, d'accord ? Donc, on ne vit pas dans les vies où on traîne en bas des immeubles, des choses comme ça. Donc, c'était assez complexe et on n'a pas grandi dans les cités. J'ai rien contre ça, mais c'était assez complexe. Donc, du coup, une des filles qui était là, elle me passe la cigarette et elle me dit « Mais goûte, tu verras, c'est pas mal et tout. » Papa Elior, j'ai commencé à tousser jusqu'à moi-même. Après une bouffée. Juste comme ça. J'ai dit, ça, c'est pas pour moi. En fait, j'explique ça en disant qu'il y a eu une succession de 2, 3, 4 choses qui se sont répétées et qui m'ont fait comprendre que ça, c'était pas mon monde, en fait. Et qu'il fallait que je retourne à l'église. Et pendant le temps où les parents restaient à la maison, l'évangéliste, là, il nous a jamais lâchés. Il venait toujours à la maison pour apporter la bonne parole à maman. Ouais, ça, il le faisait vraiment de tout son cœur. On passait du temps de partage. Et puis, à un moment donné, moi, j'ai commencé aussi à m'intéresser. Parce que je me disais, ouais, mais de quoi il parle, lui? Vous avez quel âge à cette époque environ? Je pense que je devais avoir 14 ans. 14 ans. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser, je pense qu'un jour, il a prêché, maman, je sais pas, peut-être qu'il lui parlait de la vie éternelle et tout ça. Et moi, je suis trop sensible à tout ce qui est de l'éternité. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été comme ça. Et quand il parlait d'éternité, je me disais, mais attends, moi, si je meurs là, je vais où? Est-ce que réellement ça, c'est ma vie? Est-ce que je dois vivre comme ça? Est-ce que? Et de toutes ces questions que je me posais, j'ai dit à cet évangéliste, j'ai dit, est-ce que toi, tu peux me permettre de retourner à l'église avec toi? C'est-à-dire que viens me chercher tous les dimanches, comme ça, on ira ensemble, et puis tu reviens à la maison me redéposer. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, il a commencé à faire ça. Oh. On allait à l'église, et moi aussi, après, j'ai ramené mes amis à l'église, donc on commençait à aller à l'église et tout. Après... j'ai essayé de ramener encore les parents aussi, de retourner à l'église. Et bon, ça ne s'est pas fait, mais en tout cas, moi, je suis resté à l'église. Après, à l'église, je suis entré dans la chorale. Et après, je me suis fait baptiser. Et ainsi de suite, j'ai suivi, en tout cas, mon processus. On peut dire que vous avez donné votre vie à Christ après cette prédication à maman sur la vie éternelle. Mais bien sûr, parce que ça m'avait tellement choqué que je me suis dit, mais je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, d'accord, je suis jeune et tout, mais
Je me suis souvenu du moment où j'ai essayé de fumer, je me suis souvenu du jour où on nous a volé nos affaires. Et dans tout ça, je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Ça trottait tellement dans ma tête. Et puis, moi, je suis quelqu'un, Dieu m'a toujours tout montré d'avance. D'accord? Avant que quoi que ce soit n'arrive sur moi. Moi, tout ce qui arrive dans ma vie, en tout cas, Dieu, il me montre. À moins que moi-même je sois peut-être distraite. Mais quand je ne suis pas distraite, je sais, je sens les choses, je vois les choses. Et Dieu me dit clairement, voilà. Mais en ce moment-là, tu ne connais pas vraiment le Seigneur, donc tu ne sais pas c'est qui te parle. Pourquoi tu fais toujours des songes? Et les songes, quand tu les fais, ça se réalise aussi. Alors souvent, j'avais l'habitude de parler à ma mère. Et maintenant que j'avais eu l'évangéliste en question, donc quand je voyais des rêves, j'allais lui dire, regarde ce que j'ai vu, regarde ce que j'ai rêvé. Je me vois devant des foules, je me vois en train de prêcher. Et lui, il me disait, ah, tu as un appel. Je dis, appel de quoi? Il dit, Dieu t'appelle. Et dans tout ce que moi je lui ai raconté, que je voyais avec beaucoup de précision, il m'a dit, ah, tu as appelé au ministère. Et ça depuis que j'avais 14 ans. Donc, Dieu vous préparait. Bien sûr. En fait, il guidait vos pas depuis votre enfance. Ouais. Et à ce moment-là, comment ça se passait à l'école? Ça se passait bien. J'étais une fille gentille qui aimait faire beaucoup de blagues. J'aimais faire quelqu'un de drôle. Moi, c'est toujours je fais rire les gens et tout. Mais ce que j'ai pu retrouver plus tard lorsque nous avons commencé à faire Casarima, c'était le côté de la conscientisation. J'ai toujours eu le don du conseil, en fait, depuis plus petite. Et ça, même mes amies qui sont encore vivantes, si vous les voyez, elles peuvent vous le dire que Lise a toujours été celle qui, quand il y a des discordes entre les unes et les autres personnes, elle, c'est toujours celle qui vient donner des conseils. De mon jeune âge, j'ai toujours été là pour essayer de mettre la paix. C'est-à-dire que quand il y a un souci, l'ONU, c'est moi. Voilà, non, il ne faut pas agir comme ça. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que toujours... Je cherchais toujours à bien faire. Est-ce que, à l'école déjà, certains de vos professeurs avaient remarqué votre éloquence, votre facilité à exprimer vos idées, à vous exprimer? Par contre, je peux dire que ça, c'est une faveur que Dieu a eu à me faire dans le temps, en fait. Quand j'ai accepté que Dieu m'appelait, mais moi, pour moi, c'était Dieu, il m'appelle juste pour que je chante à la chorale et que je sois vraiment, que je serve Dieu dans mon église d'attache où j'étais. Il était question pour moi d'être une bonne personne et par rapport aux prédications qu'on recevait. En tout cas, notre pasteur, il était tellement sévère, le pasteur Domingos, pour ceux qui le connaissent, ils savent. Il était rigoureux, carré, très strict avec nous. Et je pense que ça nous a aussi beaucoup aidé aussi dans notre marche. Et donc, l'éloquence, c'est venu après. C'est dans la libération de ma langue, en fait. Lorsque j'ai rencontré Blaise et que j'ai pu évacuer les blessures que j'avais accumulées durant mon enfance, c'est en ce moment-là qu'il y a un travail qui a commencé à se faire. Ça a vraiment été un processus. Parce que j'étais une personne très timide. C'était ça mon point. Mais très timide. J'aimais pas trop prendre la parole. Ça, c'est un peu dans ces coins-là que l'ennemi enferme beaucoup de gens qui sont appelés à servir plus tard. Donc, vous étiez aussi comme ça, très réservé, très timide. Très réservé, très timide. J'aime pas prendre la parole devant les gens, j'aime pas et tout. Mais quand il faut que je parle, je savais quand même quoi dire. Donc, j'avais ce petit truc la facilité à vous qui était là, mais dont je ne savais pas comment canaliser ça. Et Dieu a fait ce qu'il a fait après. Et donc, vous êtes chorale, vous êtes dans la chorale, pardon, vous êtes chantre, et ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. On était avec le couple Manene, Pasteur Pierrot et Maman Sylvie Manene étaient nos mentors dans le chant. Donc, avec eux, on a beaucoup appris, parce qu'il fallait vraiment que tout soit carré dans la chorale et tout ça. Donc, vous preniez ça comme un passe-temps ou c'était déjà quelque chose à l'éternel? Sincèrement, Papa Elior, à l'église, là-bas, comme j'ai dit, notre pasteur était tellement rigoureux, strict, que tout ce qu'on faisait, il voulait qu'on le fasse vraiment. Avec votre cœur. Avec notre cœur et qu'on le fasse bien. Parce qu'il disait souvent que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, tout ce qu'on faisait, on le faisait vraiment de tout notre cœur parce qu'on savait qu'on le faisait pour le Seigneur. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est lorsque j'ai été baptisé en 2001, en tout cas, j'avais eu ma visitation. Dieu m'avait vraiment visité, il m'avait montré les choses. Et là, je commençais à comprendre enfin.
tout commençait à devenir assez clair pour moi parce que, voilà, j'ai des choses que Dieu m'avait dit. Il avait tracé des choses pour moi et là, je commençais à comprendre que, ah d'accord, c'est mon histoire avec Jésus qui commence et il veut que je sois comme ça, il veut que je marche comme ça, il va m'emmener à tel endroit. Il ne m'a pas dit de quelle manière, mais en tout cas, il a une mission qu'il m'avait assignée. Et cette mission-là, j'avais vu que dans mon songe, quand je disais non, je peux pas l'accomplir, mais je suis qu'un enfant, je peux pas et tout. Et il me disait, ah, ok, d'accord. Ils ont ouvert une porte et il y avait le feu comme pas possible. C'était comme les feux de l'enfer. Après, il a dit à 2 anges, prenez-la, allez, jetez-la là-bas. Comme tu refuses. Ouais, parce que je refuse. Et du coup, je pleurais, je disais, mais non, mais non. En fait, il y avait la voix du Père qui se faisait entendre et de l'autre côté, il y avait Jésus qui disait, Père, elle ne sait pas encore ce qu'elle dit. Nous devons prendre le temps de la former et tu verras qu'elle accomplira sa mission. Alléluia. Et après, aussitôt que Jésus a dit ça, donc au son du Fils, Notre avocat. j'étais déjà un pied Sur les points de... dans le feu, que tout de suite, j'étais à nouveau à ses pieds. Alléluia. Et que, voilà, en fait, j'ai vécu vraiment des choses extraordinaires. Est-ce que votre baptême d'eau a été suivi tout de suite du baptême du Saint-Esprit ou ça s'est passé à différentes époques? En fait, le baptême du Saint-Esprit, je peux dire, si je n'ai pas oublié, Mika pourra peut-être me faire la remarque, c'était avant. Parce que le pasteur avait pris quelques jours d'affermissement pour nous, les jeunes, qui devaient se faire baptiser. Et on avait passé vraiment un temps de retraite où on priait et tout ça, tout ça. C'était le temps aussi pour nous de dire certaines choses, de tout ressortir parce qu'il nous faisait bien comprendre qu'une fois que tu entres dans cette eau-là, tu ne seras plus la même personne. Allez, simple. Et donc, pendant ces 3 jours, je pense bien, de retraite qu'on a eu à faire, on était tous baptisés du Saint-Esprit. On parlait de nouvelles langues. On était vraiment sous l'onction comme pas possible. Au point où on a dit à notre pasteur, « Papa, est-ce qu'on ne peut pas rester ici ?» Tellement c'était bien. Créons-nous des tentes ici. Comme Pierre. Ouais, faisons des tentes ici. On demeure ici. Oui, c'est ça qu'on disait à notre pasteur. Pourquoi on ne se crée pas un truc à nous? Comme ça, on reste entre nous. Le pasteur a dit, mais non, ce n'est pas la mission que Jésus nous a recommandée, mandatée. Il a dit d'aller partout, de faire de toutes les nations ses disciples. Donc, nous, on fait notre part. Vous aussi, à un moment donné, à votre tour, vous ferez aussi votre part à vous. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après, on est passé par les eaux du baptême. Donc, en fait, tout s'est fait vraiment génieusement bien. Tout concours. Ouais, c'était bien. Vous êtes en train d'évoluer dans l'équipe de la louange de l'église. Ouais. Et puis, vous grandissez quand même, n'est-ce pas? Bien sûr, je grandis. Et il y a aussi des hommes qui vous regardent. Ouais. Ouais. Surtout à l'église. Hein? À l'église. Bon, on était encore jeunes filles, adolescentes, même si on commençait déjà à grandir. Donc oui, je ne vais pas mentir en disant qu'il n'y avait pas déjà des frères qui portaient déjà des vues sur nous et tout ça. Il y en a déjà qui se disaient, bon, elle... On va attendre un peu. On va attendre un peu. C'est elle que je vais épouser. Des choses comme ça, oui, il y avait. Ouais, des frères aussi qui, sans hésiter, sont venus aussi dire que non. Moi, j'attends jusqu'à ce que tu sois majeur et j'aimerais te demander ta main. Est-ce qu'il y a des frères qui admiraient les ailes qui étaient en vous? Oui, parce que je pense que de par l'éducation que j'ai reçue de mes parents, on pouvait voir en moi que quand je suis arrivé en Christ, en fait, il y a eu tout un changement en moi. Donc, j'étais vraiment devenue une autre jeune fille. Déjà, je n'étais pas quelqu'un qui avait une vie bizarre ou compliquée ou quoi. J'avais juste une vie d'adolescente Dieu vous avait avant. Ouais. Et maintenant qu'on était en Christ, donc notre vie, c'était l'école, l'église, la maison. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? C'était ça, en fait. Et c'est normal, quand tu es bien éduqué et que, de surcroît, on te voit, tu es assidu à l'église et tout. Tout bon frère porte toujours un bon regard sur une bonne sœur. Oui, surtout quand on voit un bon fruit. Ouais, voilà, donc c'est ça. Après, voilà, il y a des frères qui n'ont pas hésité. Un spécialement, qui était un très bon ami à moi. Je le salue là où il est, il se reconnaîtra. Et puis, il m'a dit... c'est d'ailleurs lui, après, qui m'avait présenté à Blaise. Justement, en fait, c'est à ces moments-là, vous avez été baptisé, rempli du Saint-Esprit, vous cheminez, vous servez à l'église, s'il vous plaît. Vous êtes dans l'équipe de louange, que le Seigneur vous a envoyé votre aide des destinées. Il s'est servi d'un frère de l'église. Bien sûr.
Et le frère en question, qui était un ami, même s'il m'avait proposé de m'épouser, mais je lui avais dit, écoute, je t'aime trop comme ami pour qu'on passe dans des histoires. Et puis, à cette période-là, c'était vraiment le zèle de la maison du Seigneur me dévore. Donc, me parler du mariage, j'avais l'impression que, est-ce que c'est normal? Donc voilà, après, on a évolué comme ça. Et puis, un jour, le frère en question devait me remettre quelque chose. Je suis allé là où il se trouvait. Et il s'avère qu'il était dans un studio d'enregistrement. Au lieu de me donner la chose directement. C'est un pianiste. C'est un pianiste. Hein? J'évite de citer son nom. C'est pas par mépris, hein, mon frère. Mon frère, tu sais. C'est votre frère en Christ. Ouais, tout va bien, mais c'est juste pour éviter certaines mauvaises langues que je préfère préserver ton prénom. Mais je te salue de là où tu es. Amen. Tu te reconnais. Et donc, il est pianiste. Bah, il jouait une partition. Ah, le frère, il a recommencé ça 20 fois. Et ça commençait à me frustrer parce que je lui disais, tu vois pas que l'heure passe. Nous, chez nous, après 18h, on rentre pas à la maison. Couvre-feu. Donc, libère-moi, quoi. Alors, il se décide enfin 1h30 après de me libérer, de me remettre ce que j'étais venu chercher. Et en descendant, en fait, je croise Papa Blaise qui entre dans le studio parce qu'on était en haut. En fait, les frères, ils travaillaient sur une chanson dans l'album des Papa Blaise. Une chanson qui s'appelle Amour, examen difficile. Aïe, aïe, aïe. Amour, examen difficile. Et la partition était aussi difficile. C'était compliqué. Prémonition quand tu nous Ouais, tiens. non, c'était compliqué. Et puis voilà, en allant m'accompagner à la porte pour que je rentre chez moi, il y a aussi Papa Blaise qui revenait. Parce que lui aussi, il était sorti en fait. Il n'était pas au studio en bas. Après, il me présente. C'est même lui qui dit, oh mais Mick, c'est ta fiancée, tu la présentes pas. Oh, sois sérieux, frère, quand même. Et puis il dit non, c'est pas ma fiancée, c'est mon amie, en tout cas, c'est vraiment ma meilleure amie. Et voilà, elle est venue ici parce que je devais lui remettre quelque chose. On va à la même église. Et voilà. Et après, il lui a dit que je chantais. C'est comme ça que lui, il a dit, ah bah écoute, si vraiment elle chante comme tu dis là, il faut qu'elle vienne pour chanter aussi dans mon album, dans la chanson Amour, examen difficile. Dieu sait faire les choses. Alors, je suis venu une première fois, je suis resté là jusqu'au soir, j'ai pas chanté. Deuxième fois, pareil, et j'ai dit, hey, c'est pas sérieux, là, on me fait venir alors que j'ai des choses à faire, mais je ne chante toujours pas. Il dit, non, il faut comprendre qu'au studio, ça se passe souvent comme ça, il faut avoir de la patience. Des aléas. Voilà. Et donc, je suis revenu, encore, donc une troisième fois. Et c'est ce qui a fait que je m'épuisais aussi. Il y avait le fruit de l'esprit à un moment. Ah, je te dis, papa. Et donc, je m'épuisais, et puis après... j'ai dit à mon ami, je lui ai dit, écoute, moi je vais partir et je reviendrai pas parce que ça fait plusieurs fois que je reviens ici, je chante toujours pas. S'il veut pas me faire chanter, enfin, c'est pas moi qui ai demandé, j'ai pas forcé, je veux même pas. C'est pour toi. Et il est allé lui parler. Et en fait, il avait complètement oublié que j'étais là. Ni la veille, ni... En fait, il avait complètement oublié. Parce qu'il y avait plein de gens qui défilaient, des gens qui étaient déjà très connus, qui venaient là et tout. Donc moi, avec ma petite personne... Taille aussi ma petite taille aussi, je faisais du 36 à l'époque, toute fine, toute mince. Enfin, c'était un peu difficile. Et puis comme j'étais tellement timide, donc je me mettais dans un coin... Sans me faire remarquer. Sans me faire remarquer. La moindre des choses, c'est quand tu arrives, tu viens dire quand même que « Ah oui, moi je suis la sœur Intel, je suis venue parce que je devais chanter. » Non. Moi, je suis resté là et j'attendais qu'on m'appelle. Et lui aussi ne me voyait pas. Et c'est comme ça que mon ami va lui dire « Mais Papa Blaise, mais ça fait plusieurs jours qu'elle revient et tout, elle chante toujours pas et tout ça. » Là, il dit « Ah bon? Oh, j'avais pas remarqué. » Ah ouais, ok, d'accord. Bon, il a commencé à dire un truc à l'ingénieur. Oui, il faut que la sœur, elle rentre dans la cabine et tout, qu'elle chante. Mais là, tu sais, dans le studio Marcadet, leur cabine est super grand, un peu comme notre studio, là, comme ça. Là. Maintenant, j'étais un peu intimidé. Il y avait des personnes connues. Il y avait la sœur Marie Missamou qui était là et tout ça. Et d'autres chantres et tout ça. Des gens qui étaient déjà connus. Et moi, bref. Alors, il dit, entre. Chante. Examen. Et il me donne les couplets ou les refrains le couplet à chanter. Je dis ok, je répète. Je dis ok, là c'est bon, je peux chanter. Et je commence à chanter. Et il dit que pendant qu'il m'a entendu chanter, il y a une voix qui lui a dit c'est elle ton épouse. Tu et mange, Pierre. Et lui il avait c'est quoi ça? Waouh. Parce que c'est sûr que dans l'état où j'étais, toute mince, j'étais vraiment une jeune fille, que quelqu'un qui ne te connaît pas peut te mépriser aussi et tout.
Alors, Vous paraissiez informe et vide. non, j'étais informe et vide. Alors, voilà, tout a commencé comme ça. Et Donc, il a entendu une voix. La voix lui a parlé encore et encore, et lui il refusait, il disait, mais non. Pendant que vous étiez en train de chanter. Non, je veux pas, et tout ça. Bref, après, quand on a fini de chanter et tout, il m'a invité à aller manger. Il y avait juste un restaurant à côté du studio, on est allé manger, et puis il me posait la question, ouais, tu veux pas te marier, toi? Je dis, non, c'est pas encore le moment pour moi, je suis encore en train d'étudier et tout. Et après, il a dit, ok, bon, si tu as une sœur ou une cousine qui veut se marier, bah, tu peux lui dire qu'il y a un frère qui cherche une femme. Et il m'a dit ça comme ça. Hein. J'ai rigolé, j'ai dit n'importe quoi, vraiment. Vous, les frères d'aujourd'hui, là. Et puis, on a mangé, on partageait, seulement il me posait des questions. Tu pries où? Votre pasteur, il s'appelle comment? Et tout ça. On a fini de manger, après, moi, je suis rentré aussi. Frères et ouais, normal. Quand on a fini aussi, et comme j'étais avec mon ami là, mais sauf que lui, il était en train de travailler sur sa partition. Je te dis, non, il travaillait sur d'autres partitions parce que la plupart des chansons jouées dans cet album, c'est lui qui avait fait ça. D'accord. Donc pendant que nous on mangeait, lui il était. Continuez. Donc quand on a fini et tout, il m'a raccompagné chez nous à la maison. Après, Blaise a demandé mon numéro de téléphone. Il m'a invité. Maman, permettez-moi. Ouais. Permettez-moi. Les Blaise qui va vous accompagner manger, les papas Blaise qui vous accompagnent à aller manger, il est dans quel état civil? Ouais, son état civil. Merci. C'est quoi son état civil, maman? Dites-nous. Ben oui, évidemment. Quand il me pose cette question, parce qu'il m'avait invité le dimanche d'aller à l'église où il priait. Donc quand il est allé me chercher, en fait, j'ai constaté qu'on tournait autour d'une cathédrale, mais que ça faisait 3-4 fois qu'on tournait tout autour. Et j'ai fini par comprendre à un moment, j'ai dit, mais ça fait pas 3-4 fois qu'on tourne tout autour de cette cathédrale. Alors il me dit, oui, mais en fait j'ai un truc à te dire, mais j'ai honte. Alors il m'explique et tout, ce que la voix lui avait dit et que voilà, il voulait m'épouser. Moi j'ai dit, mais moi je sais, parce qu'il avait fait un album avec le frère Mbouta et tout ça, et dans cet album-là, il citait le nom d'une tierce personne, il citait le nom de ses enfants dedans, donc pour moi c'était un homme qui était déjà occupé, quoi. Après, je lui dis, mais non, c'est pas sérieux, mon frère, pour moi, je sais que tu es casé, que tu as des enfants et tout ça. Il dit, non, c'est vrai que j'ai des enfants, c'est vrai que j'ai eu une histoire avec quelqu'un, mais je n'ai jamais été marié. Jamais marié. Blaise n'a jamais été marié avant de m'épouser. Je n'ai pas non plus connu... tu sais, des fois, les gens, ils aiment raconter des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Oh non, avant, tu étais avec le frère de ton mari. Ensuite, tu es... Vous étiez d'abord avec les frères, les papas Blaise, ensuite vous êtes venu avec des absurdités pareilles. Moi, je pense que cet intox, c'est juste pour nuire. Et pas autre chose. Et toutes ces personnes, moi, je pense que je les confie juste au Seigneur. Amen. Faites votre travail. Parce que la Bible dit quoi? Que celui qui sait faire le bien, qui continue à faire le bien, qu'il persévère. Et que celui qui fait le mal, qui persévère aussi, qu'il augmente même. Donc, augmentez dans le mal que vous faites en insultant gratuitement les gens, en salissant gratuitement les gens sur les réseaux sociaux, en inventant des histoires sur les vies des gens, des choses qui n'existent pas. Tu as fait l'inceste. Bon, je pense que sur les réseaux, les gens qui ont fait des incestes se connaissent par eux-mêmes. Et il y en a même qui en parlent eux-mêmes. Je ne connais pas cette histoire-là où on m'accuse là-dessus. En fait, on a juste pris l'histoire d'une autre personne. Et puis, on colle ça à ma personne pour que les gens commencent à m'insulter, me traitent de tout et de rien et tout, pour ternir mon image tout simplement. Mais c'est la méchanceté de cette communauté malheureusement congolaise. Parce que ces choses-là, les Ivoiriens, ils viennent pas pour m'insulter. Tu vois, les Gabonais ne viennent pas pour m'insulter. Au contraire, ils m'honorent, ils honorent ce que Dieu fait avec moi, la grâce que j'ai, ils m'honorent. Et après, je ne dis pas non plus que c'est tous les Congolais. Non, ça serait méchant de dire ça. Parce qu'il y a énormément de Congolais qui m'apprécient, qui m'aiment. Et ils sont bien plus nombreux que ceux qui me calomnient, en fait. Ceux qui calomnient, là, ce sont des plaisantins, des gens qui n'ont rien à faire de leur quotidien, de leur journée. Et je pense que leur gagne-pain, c'est d'insulter les autres. Leur gagne-pain, c'est de ternir les autres. La vérité. C'est de tordre surtout la vérité, de faire passer les gens pour des personnes malsaines. Pour
tout ce que vous savez, toutes les insanités qui sortent sur les gens, eux, ça leur fait plaisir parce que c'est de l'essence, c'est du kérosène pour eux et surtout, ça leur apporte de l'argent. Donc, ils choisissent, tu sais, ils n'insultent pas tout le monde, hein. Ils ciblent les personnes qu'il faut calomnier, qu'il faut insulter. Donc, une fois qu'ils émettent leurs mains sur toi, là, ce jour-là, ça sera toi, ils vont t'insulter, jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer. Mais ne vous fatiguez pas, continuez toujours, faites votre travail comme vous savez bien le faire. Mais sachez que quand on touche au loin de l'Éternel, il y a des répercussions tôt ou tard. Et je pense même certains d'entre eux, certaines, vivent même les répercussions du mal qu'ils font aux gens. Vous savez, passer devant les caméras, on est tous là souriants, on est tout beau et tout ça. Mais quand les gens pleurent une fois que les caméras sont éteintes, on ne les voit pas. Il y a des gens qui vivent des situations catastrophiques. Il y a des gens qui pleurent dans leur couche, mais ils ne viendront pas le dire. En fait, c'est quand ils ouvrent leur caméra, ils en profitent maintenant. Allez, on va saigner les gens, parce qu'on est des personnes malheureuses. Donc, il faut saigner les vies des gens pour que ça leur redonne un peu de joie, malheureusement. Donc, comme je disais, Papa Blaise n'a jamais été marié avant de se marier avec moi. J'ai été la première femme, la première personne, oui. Il a été en couple avant, il a eu des enfants aussi. La relation était finie avant de me rencontrer, moi. La relation a eu lieu dans un autre pays. Dans un autre pays même, papa. Il vivait dans un autre pays, en Italie. La relation là-bas, quand ça a capoté, moi, j'étais pas là. Donc, dire que oui, j'ai pris le mari de quelqu'un, moi aussi j'ai détourné. C'est pour ça que je défends les gens qui détournent les maris des gens, parce que y a pas iba qui mubali ya batu, yangwana défendaka bato, ba iba ramibali. Tu vois, c'est de la calomnie tout simplement en fait. C'est-à-dire vous ne me connaissez même pas, vous ne connaissez pas ma vie, et il y a des gens de fois qui imaginent que, je sais pas, peut-être qu'on a élevé les poules ensemble, peut-être qu'on a grandi ensemble à Kinshasa, alors que moi j'ai grandi ici. Donc voilà. De toute façon, Pasteur Lise, vous savez que la parole dit que nous rendrons des comptes pour tous les mots qui seront sortis de notre bouche. Toutes les paroles que nous avons prononcées. Les gens pensent qu'on peut faire des directs et puis ça va rester. Il y a un enregistreur céleste. Exactement. Ouais. Et on rendra des comptes d'abord ici, avant au ciel. Effectivement, papa. Donc, Pasteur Lise, permettez-moi de faire un clin d'œil. On dit que les frères exagèrent quand ils disent « Dieu m'a dit ». Mais si on y pense bien, Dieu a parlé à Papa Blaise aussi. Non, il lui avait parlé. Il a entendu un « Dieu m'a dit ». Mais ce n'est pas pour autant que j'avais dit oui tout de suite. Non, je lui ai dit que je vais prier. Allez-vous même aussi entendre Dieu? Oui, j'ai prié et puis je lui ai dit que tu dois me donner du temps et afin qu'on fasse les choses bien comme il le faut. Et parce que, bon, faut dire que lui, à cette époque-là, il avait déjà 31 ans, donc il était déjà... Non, il avait 30 ans quand je l'ai rencontré. Et après, on s'est fiancés quand il a eu 31 ans, et puis ainsi de suite. Donc, lui, il était déjà prêt, puisqu'il était déjà homme mature, il a déjà vécu. Et donc, pour moi, j'avais pas ces idées-là dans ma tête. Moi, c'était d'abord, je suis étudiante, voilà. Mais j'ai été beaucoup méprisé quand même, Papa Elior, parce que Papa Blaise, lorsque je l'ai rencontré, il m'a prise, j'ai quitté l'église où je priais. Pourtant, je lui avais dit que c'est quand tu vas me marier, que tu vas m'enlever de mon église pour m'emmener là où toi tu pries. Mais il y a des choses qui ont fait qu'il fallait que j'aille là où lui il était, parce qu'il fallait aider, tu vois, au niveau du chant, etc. et tout. Mais j'avais été beaucoup méprisé. J'ai été beaucoup combattu. Par qui, maman? Je m'abstiens vraiment de dire et de citer. Ouais, et de citer tout ce que j'ai vécu durant cette période-là. Trop de méchanceté. Donc, c'est-à-dire les gens qui étaient tout autour ne m'aimaient pas. Parce que pour eux, c'était... elle est étudiante, elle va te donner quoi? C'est une gamine. Prends une sœur ici, là, qui travaille et tout ça, là. Elle, au moins, elle donne sa dîme déjà. Elle, au moins, voilà, et elle est plus âgée. Donc, elle a encore, c'est encore une jeune fille. Qu'est-ce que tu vas faire avec et tout? Qu'est-ce qu'elle va te donner? Et lui, il disait, en fait, vous ne savez pas ce que je vois en elle. Moi, je vois une grande dame en elle. Amen. Et c'est ça. Et la parole que lui m'avait donnée m'avait conforté. Et c'est ce qui a fait que j'ai cru en lui, malgré tout ce qu'on pouvait me faire subir tout autour. C'est-à-dire, mes parents me voyaient aller à l'église le dimanche sans savoir ce que je vivais réellement là-bas. C'est-à-dire, j'ai vécu des choses... Je ne peux même pas raconter ça. Pasteur, s'il vous plaît, moi, je vais revenir sur un point. Comment est venue votre conviction? Pour accepter quand j'ai jeûné,
selon l'ordre que notre pasteur nous a toujours donné, quand tu reçois une parole, quand quelqu'un vient te proposer quelque chose, il faut toujours... En fait, vraiment, on avait été bien enseignés. Et j'avais prié. Ouais. J'aimerais attirer l'attention des frères et sœurs. Maman Lise a fait ce qu'elle nous prêche. Quand elle nous donne des conseils ici, qu'il faut associer Dieu dans tout, vous voyez que dans sa propre vie, alors qu'elle était jeune en Christ, elle a choisi de consulter Dieu avant d'entrer dans cette relation. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Non, effectivement, j'ai jeûné. Je pense j'avais fait un jeûne de 3 jours, quelque chose comme ça. J'ai jeûné et tout. Et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, justement, on m'avait montré... Bon, en fait, il y a des choses, j'estime que c'est du céleste. Puisque ce sont des ordres, oui, ce sont des ordres que Dieu donne aux gens et j'ai pas forcément besoin de venir dire ça aux gens, ça ne les regarde pas. C'était quelque chose de personnel pour moi et ma marche avec Dieu. Moi, je vous comprends, maman. Voilà. Quand Dieu, il y a à certaines personnes, quand Dieu parle, on les reçoit comme des décrets. On sait que c'est la meilleure chose que Dieu a préparée pour nous et parce que nous sommes consacrés, nous obéissons avec joie. C'est un privilège. Ouais. Voilà. Et donc, vous subissez des persécutions. Ouais. Donc, juste pour ça, là, Dieu m'avait montré des précisions. Et tout ce que Dieu m'avait montré exactement, Blaise rêvait exactement la même chose. Alléluia. Donc en fait, c'était juste une confirmation parce que j'avais demandé à Dieu que si ce que tu m'as montré, c'est vraiment toi, je veux entendre aussi chez lui que voilà ce que j'ai vu. Et quand je parle avec lui, il me dit « Ah, moi aussi, j'ai rêvé ça, ça. » J'ai dit « Ok, d'accord, mais tu me laisses le temps et puis voilà. » Donc, j'ai subi des persécutions. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Voilà, parce qu'en fait, il y a des personnes, en fait, quand Dieu te met... quand tu as une destinée, en fait, une destinée glorieuse devant toi, faut pas penser que ce sera sans combat. Donc, il y avait une bataille qui se présentait devant moi parce que, voilà... je pense qu'avant moi, Papa Blaise avait peut-être proposé à une autre personne et la personne a été infidèle. Et du coup, la personne avait été infidèle et après, c'est seulement sa ceinture et qui lui a dit non, tu peux pas épouser cette fille-là parce que voilà ce qu'elle a fait, voilà. Elle sort avec telle personne. Ah, ok. Ces personnes sont devenues des Toby Jaïd. Et voilà, donc du coup, quand il a appris ça, il a dit ok, c'est à partir de là maintenant que lui, il s'est dit je vais trouver quelqu'un d'autre. Et Dieu m'a mis sur son chemin, tout simplement. Selon Dieu avait un plan. Oui, l'ordonnance que lui avait établie et pas parce que moi j'avais forcé et pas parce que en fait moi je l'ai connu je ne l'ai connu nulle part ailleurs que comme j'ai raconté ici. Amen. Donc avant de connaître Blaise, j'ai jamais connu aucun membre de sa famille. Donc voilà, c'est hilarant d'entendre ce que certaines personnes disent juste Facebook, par méchanceté. Version YouTube. Ouais, non, mais c'est tellement méchant. Mais en tout cas, écoutez, emballez-vous dans votre méchanceté. Et puis à un moment donné, il fallait passer au mariage. Quels sont vos souvenirs de votre mariage? Ouais, ça n'a pas été facile parce qu'en fait, le mariage, vraiment, Blaise, il disait toujours que, Seigneur, si je ne me marie pas là maintenant, je vais avoir des gros problèmes. Parce qu'il fallait briser quelque chose. Et lui, il savait qu'il était vraiment le point d'ancrage de la libération de toute sa famille derrière. Donc, du coup, pour lui, c'était vraiment une prière. Dieu nous a fait grâce. Il a pu avoir de l'argent. Donc, avec cet argent qu'il avait eu, il a tout fait tout seul. Personne ne lui a rajouté un centime. Quant à la dot, tout ça. Il n'y a pas une partie de la dot qui est arrivée d'Angola, jamais de la vie. Personne ne lui a donné quoi que ce soit. Parce que tu sais, il y a eu une période dans ma vie où j'avais mal de voir que même des personnes familières à lui, de sa famille à lui, étaient contre moi parce que, justement, il y avait de l'autre côté une personne qui leur donnait des présents et que... Il y en a même une particulièrement qui est venue me dire « Non, mais voilà, trouve-toi quelqu'un d'autre, laisse mon oncle tranquille et tout ça. » Bon, j'en parle parce que c'est des choses pour lesquelles... Oui, c'est passé, non seulement passé, mais on en a déjà parlé et qu'on en a ri aussi. Donc, voilà. Mais juste peut-être une attention que je voudrais retenir d'une personne qui est en train de me suivre ici. Tu sais, quand Dieu lui-même t'a déjà donné la confirmation d'une chose, qu'importe les combats, même si c'est difficile, même si les propres membres de ta famille à toi ou de la famille de l'homme qui t'aime, voilà, c'est ligue entre eux. S'interposent, ils se liguent, ils forment un clan.
pour te montrer que toi, t'es rien, toi, voilà. En fait, je pense que à la fin, comme on dit, hein, c'est la personne qui a le signe que Dieu révèle aux yeux de tout le monde. Tu sais, Esther, dans la Bible, était cachée quelque part. Personne ne savait que cette jeune fille-là existait. Mais un beau jour, il a fallu qu'une reine fasse une bêtise. Et de sa bêtise, voilà, il y a eu une sélection. Donc en fait, le problème, c'est pas une question de jalouser les gens. C'est pas une question de trouver que Lise Ouana, elle se prend pour qui? Elle est hautaine, elle est arrogante, elle est. Bon. Moi, ce que je comprends pas sur les réseaux, Papa Elior, c'est que les gens, ils vous calomnient, ils vous insultent, et quand vous leur répondez, ils trouvent que vous êtes arrogante. Mais eux, ils ont les droits. Eux, ils ont le droit de vous insulter. Donc, c'est-à-dire quand on t'insulte, assieds-toi, tais-toi et ne dis rien. Mais je suis pas votre enfant. En fait, voilà quoi. Ça fait bientôt 19 ans que je suis dans les réseaux sociaux. La Bible dit, ne réponds pas à l'insensé. Et puis le verset d'après, réponds à l'insensé selon, voilà, sa folie. Selon sa folie. Donc, pour dire que je suis quand même, comme j'ai dit, bientôt 19 ans sur la toile, je suis quand même plus ancienne que beaucoup. Et vous êtes une des premières. Une des premières. Je pense qu'il y aura une deuxième partie. Parce que, des fois, on dirait il y a des gens qui se trompent de boule, en fait, et qui comprennent pas que, voilà, vous me devez du respect. Parce que ce que vous faites là, c'est parce que vous êtes inspiré de moi. Il faut honorer la grâce. Voilà. C'est juste que, il y a des gens, en fait, ils s'inspirent de vous, mais après, ils dévient. Ils vont dans un autre sens que moi, je n'y suis pas. Et après, ça crée de la jalousie, de la méchanceté. Mais ça, en fait, on ne peut pas avoir la gloire, l'honneur et tous les massans jolis et tout ça, là, les louanges, et ne pas subir, en fait, les travers, justement, de ce que Dieu nous donne. Voilà. Donc, il faut faire avec. Alors, c'est comme ça que le Seigneur nous a aidés. Nous nous sommes mariés. Nos premiers mois n'ont pas été faciles. Et Dieu nous a fait du bien. Après, on a commencé à avancer, tout doucement. Pasteur Lise, je vous prie de ne pas parler des Casarima. Ce sera pour la partie 2. Ce sera pour la partie 2. Toi qui as suivi cette émission, j'aimerais que tu réalises que c'est les témoignages des pasteurs Lise. Témoignages de quelqu'un qui craint Dieu, que Dieu a prise depuis l'enfance, qui est dans la maison de Dieu, entre les mains de Dieu, qui a même été menacé par les pères. Mais le Seigneur Jésus, notre avocat, l'a tout de suite récupéré. Et depuis, elle chemine avec le Seigneur dans la crainte du Seigneur. Est-ce que Pasteur Lise est parfaite? Non, personne n'est parfaite, à part le Seigneur Jésus. Mais son témoignage est là pour dire qu'elle marche dans la crainte de Dieu. Pasteur Lise, quel conseil vous pourrez donner justement aux gens, aux jeunes gens aujourd'hui? D'autres qui disent que c'est difficile de chercher Dieu, de commencer à marcher avec Dieu dans l'enfance. C'était comment pour vous? Est-ce que vous gardez cela une bonne expérience? Ouais, je trouve que c'était une bonne expérience parce que plus tôt tu connais le Seigneur, mieux c'est. Ça vous évite beaucoup de controverses en fait. Parce que connaître Dieu tardivement vous fait vous-même regretter pourquoi vous ne l'avez pas connu plus tôt en fait. Voilà. Mais après, en cela ne veut pas dire que sur le chemin de la vie, avec le Seigneur, que vous ne pouvez pas trébucher, que vous ne pouvez pas commettre des erreurs. Ça arrive tous. Ça arrive à tout le monde. Donc voilà, il y a des erreurs comme tout le monde, c'est arrivé. Malheureusement, la Bible dit le scandale viendra, mais malheur par qui le scandale viendra. Mais il est impossible que le scandale ne vienne pas. Ça va toujours arriver. C'est ça. Donc il y a des choses on ne prémédite pas. Et je bénis le Seigneur parce que souvent, certains malheurs qui nous arrivent dans la vie, quand tu vis le moment même de ce malheur, tu peux être là peut-être comme Job en train de te lamenter, tu te lamentes. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Est-ce qu'on peut parfois juste se poser et se dire de cette difficulté, de cette souffrance, qu'est-ce que Dieu? Dieu, il veut tirer sa gloire juste là-dedans. Et quand Dieu tire sa gloire quelque part, c'est que toi aussi, il t'élève en même temps. Amen. Donc, je pense que c'est cette perspective que nous devons avoir, en fait, du Seigneur. Et ça a été difficile, mais ça m'a aidé à comprendre qu'il est important de bien nouer sa ceinture. C'est-à-dire, il est important de ne pas marcher avec n'importe qui. Et même si
une personne avec qui tu es très, très, très proche te dit non, mais il faut travailler avec cette personne. Mais si toi, ton cœur ne sent pas que tu dois travailler, c'est que c'est le Saint-Esprit qui te parle, que c'est pas une bonne personne à tes côtés. Il faut pas. Et il est arrivé, malheureusement, justement, que deux fois, parce qu'on veut faire plaisir à la belle-sœur, parce qu'elle veut t'imposer quelque chose, elle veut t'imposer ses sentiments personnels à elle. Non, prends cette personne. Prends seulement cette personne. Donc, tu vires quelqu'un qui était une bonne personne à tes côtés pour prendre une autre personne qui, malheureusement, plus tard, va s'avérer être le Judas pour ta vie. Donc, on en parlera. Mais dans tout ça, papa, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et le plus important, c'est quelles leçons nous tirons, en fait, exact. de ce type de situation. Parce que Dieu se glorifie même de nos erreurs. Même. Ah, ça. Et moi, je pense qu'il y a la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on parlera de la scène de Fumboa. Est-ce que tu connais l'histoire de Fumboa? Viens à la deuxième partie. Je vais vous raconter ce que maman Lise est capable de faire avec un bon plat de Fumboa là, sur la tête de Papa Blaise. Mais tu comprendras que ça, c'est aussi une histoire de la vie et que Dieu a transformé. Pasteur Lise, nous avons vraiment été bénis. Amen. Je comprends pourquoi vous inspirez beaucoup de personnes. Moi-même, je vous ai dit que je vous suivais à Montréal il y a 14 ans. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur. Hein. J'étais venu ici présenter mon livre. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur vous a touché et vous m'avez parlé. Je suis allé aussi mettre ça en prière, rappelez-vous. Donc, vous voyez, notre connexion divine avec Maman Lise, notre connexion avec Maman Lise, elle est aussi divine. Et ce n'est pas un coup de vent non plus. Elle a prié, j'ai aussi prié. Et nous sommes des témoins de Christ. Nous ne voulons pas marcher par la chair, mais par l'esprit. Et est-ce qu'on va tomber? Oui. Mais est-ce qu'on va se relever? Toujours. Les justes tombent et se relèvent, n'est-ce pas, maman? Amen. Amen. Et vraiment, vous êtes une inspiration pour beaucoup de personnes, beaucoup de filles, beaucoup de rachetées surtout. Et ma prière est que le Seigneur continue de vous emmener de gloire en gloire. Bah oui, c'est une lourde tâche. Et je pense aussi que c'est parce que on a une foule, une multitude de personnes qui comptent sur nous, que justement, quand un travers arrive dans votre parcours, les plus faibles, ils lâchent parce qu'ils ne peuvent pas supporter que cette personne que nous prenons pour modèle, c'est aussi un humain, en fait, et que la personne peut aussi trébucher ou autre. Mais bon, nous sommes plus que vainqueurs. Et le plus important, c'est comment Dieu permet que nous puissions nous relever de nos défis, en fait, de nos erreurs, ouais, si on peut dire comme ça. Amen, amen. Si tu as été béni, partage cette émission, abonne-toi sur les pages de Pasteur Lise, Casarema et mes propres pages. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la partie 2. Et tu apprendras comment l'idée de Casarema a été générée, déposée dans les cœurs de son visionnaire, Papa Blaise, et comment Maman Lise a été la clé de voûte pour propulser cette vision. Et on va voir un peu tout le parcours de Pasteur Lise aussi dans sa marche, hein, parce que vous le savez, avant elle était évangéliste, avant elle était chantre, maintenant elle est pasteur, donc Dieu a fait des grandes choses. Alors, n'hésite pas, abonne-toi et reviens la semaine prochaine pour la suite. Au revoir, Pasteur Lise. Au revoir, Papa Elior, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je salue tout le monde de près ou de loin, Prophète Blaise Manzambi, Apôtre William Skinde et Maman Marie. Merci pour votre soutien, merci à ma famille qui est un soutien indéfectible pour ma personne. Et comprenez que la tâche qui m'incombe fait que par moments, vous pouvez être heurté, blessé par des choses que vous pouvez voir par rapport à des personnes méchantes contre moi. Supportez, comprenez que votre sœur, votre fille a un appel qui est tellement lourd et derrière, ça ne fait pas que des heureux, ça fait aussi des méchants. Et ces méchants-là, ils sont là juste parce qu'ils savent qu'en s'attaquant à moi, ils font du mal, pas qu'à moi, mais ils font du mal à tous ceux qui m'entourent. Donc ne les laissez pas faire. Soyez fermes dans la prière comme moi je le suis. Et puis sachez-le que ceux qui nous ont précédés, eux aussi, ils ont été martyrisés, ils ont été outragés, ils ont été diffamés, ils ont été insultés, blessés. Alors si Christ pouvait dire que si lui, le bois vert, on lui a fait tout ce qu'on lui a fait, et nous, le bois sec, qu'est-ce qu'on ne fera pas de nous? Donc, mais dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous avançons par la grâce de Dieu et le Seigneur sait où est-ce qu'il nous emmène. Alléluia. Merci à toute la technique, hein, Luca, Mika. Amen. Merci Yolo qui nous a assistés. Merci à Frido. Merci à tout le monde. Bishop Ricardo, que Dieu te bénisse aussi. On salue Bishop Ricardo. Moi aussi, je salue encore les prophètes Blaise. Il y a des pasteurs qui vont se fâcher.
saluer. Prophète David, Sergio Thomas Ah, à Angola, moi Luanda. aussi, je les salue. Salut, Voilà. salut au pasteur Joe Ndombasi depuis le Gabon, Amen. pasteur Ngunza et puis l'ange du Gabon. Pasteur Ange au Gabon, le couple Kalama, papa Bishop Mathieu Kalama et pasteur Sarah Kalama, de gros bisous à vous. En tout cas, des bisous à tous ceux qui m'aiment et me soutiennent de près ou de loin, couple Louyeye, papa Nono et maman Chana. Que Dieu vous bénisse abondamment et à tous ceux de ma famille, mes frères et sœurs. J'aime beaucoup les protéger, les garder. Oui. Et que Dieu vous bénisse, à mes enfants aussi que j'aime énormément. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie du pasteur Lys. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Kazarima, la montagne de l'Éternel. À la prochaine.